Bonjour et bienvenue dans le podcast Amélie Yoga Naturo, le podcast pour les femmes stressées et épuisées qui veulent prendre soin d'elles, se ressourcer et gérer leur stress. Je te propose une bulle de douceur pour prendre soin de toi avec du yoga, de la méditation et des conseils naturaux. Bienvenue. Pour soutenir ce podcast, tu peux t'abonner, liker, partager et aussi t'inscrire à la newsletter. Le lien est dans la description. Je te remercie pour ton soutien. Belle écoute! Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'assiette d'automne idéale et de l'assiette idéale en général. Car trop souvent, on va s'enfermer dans nos schémas répétitifs, on va manger la même chose. On va aller parfois à la rapidité, ou est-ce qui nous fait plaisir, et on se dit, mais est-ce que c'est vraiment équilibré ce que je mange? Donc aujourd'hui, je te propose vraiment qu'on fasse un zoom sur qu'est-ce que c'est qu'une assiette équilibrée et variée, et qu'est-ce que je peux mettre dans mon assiette cet automne. Donc ce ne seront pas des recettes de cuisine, mais vraiment une sorte d'assemblage de bols repas et d'assiettes, parfait pour si tu es pressé, pour être sûr quand même d'être rassasié et d'apporter à ton corps tous les vitamines et minéraux dont il a besoin. D'une manière générale, une assiette équilibrée et variée se compose donc la moitié de légumes dans ton assiette. Donc idéalement des légumes de saison, en crudité ou cuits à la vapeur. C'est ce qu'il y a de mieux pour préserver les vitamines et les minéraux. Donc voilà, donc dans ton assiette, tu mets la moitié de légumes, tu mets un quart de protéines, donc d'origine animale ou végétale, en fonction de tes préférences, et un quart de féculents pour te rassasier. Tu ajoutes à cela 2 cuillères à soupe de matière grasse végétale, de type oméga 3, par exemple de l'huile de colza pour l'assaisonnement, et ensuite ce sera juste parfait. Tu peux rajouter à volonté les herbes, persil, herbes de Provence, ce qui te fait plaisir pour apporter du goût. Donc si on récapitule, dans ton assiette, la moitié de légumes, un quart de protéines, un quart de féculents. Donc les légumes, on va en mettre plein pour leurs vitamines, minéraux, les fibres. Ils sont bourrés d'antioxydants et donc on les consomme plutôt crus ou en cuisson à la vapeur douce de préférence. Cet automne, tu peux mettre dans ton assiette des brocolis, des carottes. Les carottes, c'est vrai que l'avantage, tu peux les faire aussi bien à la vapeur que en crudité. Les carottes râpées, ça passe super bien. Les courges, les choux-fleurs, les choux de Bruxelles, les champignons, les betteraves. Donc la betterave, elle peut se manger cuite, mais peut-être que tu ne le savais pas, on peut aussi la manger crue. Tu peux la râper comme des carottes et c'est vraiment très très bon et ça change un peu. Les oignons, les poireaux, les épinards et les endives. Ensuite, du côté des protéines, il est recommandé de consommer 0,83 g de protéines par kilo de poids corporel. Donc tu multiplies ton poids en fait par 0,83 g et tu as le nombre de protéines que tu dois consommer chaque jour. Donc si tu fais 60 kg, c'est presque 50 grammes de protéines à mettre par jour dans ton assiette. Donc c'est quand même assez conséquent. Donc pour les protéines, tu as les protéines d'origine animale comme les œufs. Donc là tu peux varier les œufs en omelette, les œufs brouillés, les œufs durs, les œufs à la coque, la viande bien sûr, le poisson. On pense aussi aux protéines d'origine végétale qui peuvent être intéressantes comme les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, les haricots blancs. Et enfin, donc les féculents pour favoriser la satiété et faire le plein d'énergie. Donc souvent quand on parle féculents, on pense aux pâtes. Il n'y a pas que les pâtes dans la vie. Tu peux prendre du riz complet de préférence. Ça peut être du quinoa, du sarrasin, de la semoule de blé, boulgour, patates douces, les pommes de terre. Ça va vraiment être
des féculents et pas des légumes, petit rappel. Et si tu aimes le mélange sucré-salé, tu peux rajouter aussi dans tes petites assiettes pommes, poires, kakis, quelques cranberries, canneberges sèches. Et si tu es fan de graines, tu peux aussi en rajouter. Au niveau des textures, ça peut être quelque chose de très intéressant. Tu peux rajouter quelques graines de courge, de sésame, l'Inde, des noix, des noisettes. L'autre jour, on m'a fait goûter en entrée une salade de betterave crue avec des noix et avec des petits morceaux de pommes coupés dedans et c'était juste délicieux. Je ne suis habituellement pas très fan des mélanges sucrés-salés, mais c'est vrai que le tout se mariait parfaitement et rajouter des pommes ou poires dans les salades, ça peut vraiment donner une sensation de légèreté au plat. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, tes associations préférées, tes assiettes d'automne préférées. Et j'espère que cet épisode de podcast aura peut-être aidé à te donner des idées pour composer ton assiette du jour. Je te remercie encore pour ton écoute. Je te souhaite une très belle journée. À très bientôt pour un nouvel épisode.